Bonjour à tous. Quelles sont les villes de la région les plus médiatisées en 2025? Selon un classement Ouest France avec la plateforme Tagadet, Besançon arrive troisième dans le pays, juste derrière Lille et Nancy. Près de 340 000 contenus ont été recensés en 2025 pour le chef-lieu du Doubs, qui a gagné 11 places par rapport à l'année dernière, notamment à cause du procès du chirurgien Frédéric Péchier, suivi par des centaines de médias, mais aussi de la polémique au salon littéraire avec la déprogrammation puis reprogrammation de Raphaël Enthoven, ou encore de la plainte contre la maire Anne Vigneault. Dans le top 50, on retrouve aussi Dijon, 23e, qui stagne dans ce classement. Encore 4 jours de visite possible à Bellefontaine pour reprendre l'ancien centre de vacances du village. La commune du Haut-Jura cherche d'éventuels investisseurs ou gestionnaires pour relancer cette activité touristique fermée depuis 2021. Le site est visitable jusqu'au 14 novembre et la date limite du dépôt des offres est fixée au 1er décembre. Pour faciliter la transaction, la commune propose un accompagnement souple, un bail commercial et se dit prête à négocier. Nuisance sonore à venir près de Beaune, pas pour une rave party, mais pour le passage d'avions de chasse et d'hélicoptères à basse altitude. Le centre de formation Nancy-Hocher organise à partir d'aujourd'hui une série d'exercices militaires qui se termineront à la fin du mois. Dans le reste de l'actualité, les députés ont voulu aller vite, mais ce n'était visiblement pas suffisant. Près de 450 amendements étaient encore à examiner hier à la clôture des débats sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. On ne reverra pas les élus dans l'hémicycle aujourd'hui ni demain en raison de l'armistice du 11 novembre. Le lancement de la COP30, le sommet annuel sur le climat, se tient jusqu'au 21 novembre à Belém au Brésil, 10 ans après la COP21 qui avait abouti à l'accord de Paris. Qualifié alors d'historique, il fixait l'objectif de limiter à 2 voire 1,5 degré le réchauffement climatique à la fin du siècle. 10 ans plus tard, la trajectoire pour y parvenir a pris du retard, mais il est toujours possible de rester sous la barre des 2 degrés, tempère François Gémen, co-auteur du 6e rapport du GIEC. Au moment où on signe l'accord de Paris il y a 10 ans, on est sur une trajectoire de réchauffement de 4 degrés à l'horizon 2100. Cette trajectoire s'est infléchie à 3 degrés environ aujourd'hui. Alors on est encore loin de l'objectif qui avait été décidé, mais on n'est pas non plus sur le scénario catastrophe qui était encore celui au moment de l'accord de Paris. Et puis, il y a eu un infléchissement notable dans les financements vers les énergies bas carbone. Au moment où on signe l'accord de Paris, il y a encore davantage d'investissements dans les énergies fossiles et ce rapport s'est inversé à partir de 2016 et aujourd'hui, l'écart ne cesse de se creuser entre les énergies bas carbone et les énergies fossiles. Pour rester sous les 2 degrés en 2100, il faudra atteindre la neutralité carbone en 2050. Enfin, un mot de basket avec la victoire samedi de l'Élan Chalon face à la JDA Dijon en Betclic Elite 90-74. En handball féminin, Besançon s'est incliné en barrage aller de la qualification pour la Coupe d'Europe. Défaite 29-25 pour le SBF face à Chambray-les-Tours. Voilà pour l'info, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.